Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de parler un peu du sujet de télétravail. Il y a peu de temps, les gens rêvaient ou n'imaginaient même pas de pouvoir depuis la maison parce que dans les entreprises, ce n'était pas autorisé, soit fortement déconseillé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Que la distance devient presque un accessoire. Il y a même les offres qui proposent 100% du télétravail et ça arrange beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est vraiment bien pour les gens? Est-ce que ça aide pour la carrière? Est-ce que ça facilite le travail, l'intégration, la collaboration? Il y a beaucoup de questions à se poser et surtout à réfléchir. Et aujourd'hui, je vous propose de voir un problème, un souci qu'on est en train de vivre au quotidien en étant en télétravail, et c'est un problème avec la communication que j'ai constaté moi-même et aussi vu en parlant avec mes collègues sur ce sujet. Et donc, pour votre attention, voilà les obstacles qui nous empêchent à bien communiquer en étant en télétravail. Le premier, c'est que on ne voit pas les personnes en face de nous quand on est en train de parler, tout simplement parce que les gens n'allument pas de caméra. Et suite à ça, on n'est pas rassuré concernant notre communication. Si c'est clair ce qu'on dit ou pas du tout. Si la personne elle est en train de nous écouter ou elle fait quelque chose de son côté. Si elle hésite ou quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'on ne voit pas le feedback à travers du langage du corps. On ne voit pas la personne en face. C'est-à-dire que la partie de la communication non verbale n'est pas visible pour nous, pas du tout, pour interpréter bien le résultat de notre communication. Donc, c'est une chose, mais il y a une autre, c'est que tous ces obstacles, ça crée un effet secondaire, c'est-à-dire un effet négatif aussi sur la personne qui est en train de parler. Par exemple, sur moi-même. Pourquoi demandez-vous? Tout simplement parce que, comme je ne vois pas le feedback, parce que la caméra n'est pas allumée, je ne vois pas la personne, c'est-à-dire je commence à hésiter, je commence à voir l'intonation qui change, je commence à voir le voix qui tremble, je commence à parler très vite, chez moi on dit c'est comme une série de Kalachnikov, je commence à répéter plusieurs fois la même chose. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que je ne suis pas rassurée de la qualité de la communication. Je ne suis pas sûre si c'est clair ce que je dis ou pas, si la personne elle comprend ou pas du tout, si elle est d'accord, si elle hésite. Je ne sais pas si c'est bien interprété ce que je suis en train de raconter. Vous voyez le souci? Et donc, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je commence à perdre la confiance en moi-même en tant que speaker pendant cette communication. Je commence à perdre aussi la crédibilité auprès des gens, auprès de mes collègues, de mon équipe, parce que la qualité de ma communication n'est pas bonne, parce que je commence à parler n'importe comment. Et tout ça, c'est vraiment triste. Ça impacte vraiment la communication et aussi la productivité au travail. Et donc, au final, avant de commencer à attaquer les solutions, j'aimerais bien vous proposer de se rappeler un petit truc, que dans la communication normale, classique, face à face, ça veut dire quand on voit les gens, il y a trois parties qui rassurent la réussite de cette communication. Cette partie, c'est que, première, c'est la partie non verbale, qui prend 55% de la réussite de la communication, et cette partie, elle est acceptée et réceptionnée par les yeux, parce que c'est tout notre langage du corps qui réagit sur cette partie, qui aussi transmet cette partie de la communication. Ensuite, la deuxième, c'est la communication verbale, c'est la manière dont on parle et comment on parle. Et elle prend 38% de la réussite de la communication. Et après, ce qu'il nous reste, 7%, c'est juste le contenu, ce qu'on est en train de dire. Donc, vous voyez maintenant que dans la communication normale face à face, le rôle énorme qui se joue pour la réussite, c'est la partie non verbale. Ce qui n'est pas possible quand on est en télétravail. Donc, en télétravail, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la partie verbale qui devient grande, qui prend toute la place pour la réussite, soit la perte dans cette communication. Et maintenant, qu'est-ce que je vous propose? C'est de voir 8 éléments de la communication verbale, sur quoi il faut faire attention et qu'est-ce qui peut vous aider à réussir cette communication. Et on commence à attaquer un par un. Première, c'est la vitesse du voix. Oui, sur quoi il faut faire attention, c'est quand on parle trop vite,
on perd les gens, ils ont du mal à comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais quand on parle très lentement, dans ce cas-là, ils vont s'ennuyer, ils vont presque s'endormir. On va perdre leur intention quand même. C'est-à-dire que la vitesse doit être normale et compréhensible. La deuxième chose, c'est que c'est le timbre du voix. Oui, qui nous ajoute plus de couleurs dans la communication. Et là, par contre, c'est à vous de jouer avec ça. Je ne peux pas vous donner plus d'informations sur cette partie. Troisième chose, c'est l'intonation. Oui, dans l'intonation, on peut transmettre les différentes choses. C'est comme quand on est agressif, quand on est bienveillante, quand on est sarcastique, quand on est sérieux, quand on est amusant par exemple. Tout ça, ça on le transmet par l'intonation. Donc, il faut vraiment être attentif avec ce point. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les émotions. Bah oui, quand on est en mauvais état émotionnel, quand on est en état émotionnel qui est négatif, soit positif, quand on est triste, quand on est en colère, quand on est joyeux, tout ça, on le transmet aussi par notre communication. On dit que le discours commence par l'état émotionnel de la personne. Voilà, il faut vraiment être attentif et se préparer en quel état émotionnel on va commencer notre communication. L'autre point, qu'est-ce qu'on a? C'est l'auteur du voix. Quand il est très très haut, ça donne l'impression qu'on est en train de crier. Quand il est très bas, les gens ne nous entendent pas et on perd leur intention. Donc, l'auteur du voix doit être au rythme normal, doit être calme. On dit que la personne, quand elle est sûre d'elle, elle a le voix calme. Voilà ce qu'il faut noter. Ensuite, l'autre point, c'est l'articulation qui joue aussi un énorme rôle dans la communication. Pour le bien réussir, il faut bien articuler le mot pour que les phrases soient claires. Et oui, je suis d'accord et je vois très bien que moi, en tant qu'étrangère, ce n'est pas facile, mais je fais tous les efforts pour améliorer ça parce que je comprends comment c'est important pour les gens qui écoutent. Ensuite, l'autre point, c'est ponctuation. Oui, on ne peut pas construire une seule phrase sans aucune virgule, sans aucun point. Non, parce que ça va perdre les gens, ils vont rien comprendre, ce ne sera pas clair, ni beau, ni joli. Pour ça, il faut bien mettre des signes ponctuation dans les phrases. Il vaut mieux de faire les phrases courtes pour que ce soit logique et clair. Et la dernière partie, c'est la quantité de blocs logiques dans les phrases. Encore une fois, c'est mieux de construire les phrases courtes, qui sont claires, qui portent un sens, pour que ce soit plus clair, plus compréhensible pour les gens. Voilà tous les astuces, ce qu'il faut noter pour la communication verbale. Maintenant, c'est à vous de jouer avec ça. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que quand on parle, quand on est assis sur notre chaise, chez nous, et on est devant l'ordinateur, et on est en train de faire la réunion, il est très important de garder la posture droite. Parce que quand on est assis comme ça influence notre communication. Soit quand on est assis comme ça fait pareil. Donc, quand on garde la posture droite, en plus quand on utilise tous ces astuces pour la communication verbale, c'est sûr que vous allez réussir votre communication, que ce soit clair, compréhensible et bien interprété par votre interlocuteur. Et pour d'autres choses, c'est pour avoir le feedback, il reste que demander à vos collègues d'allumer la caméra, soit de vous dire clairement est-ce que c'est clair ou pas du tout. Et sur ces paroles, je vous souhaite réussir toujours votre communication, développer cette skills, désolé pour l'utilisation du mot anglais, mais vraiment développer ce skills de la communication et réussir toujours tous vos discours. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour vous, pour le télétravail et la communication comme ça. Merci beaucoup.